Alors Gilles. Manu. Ah, comment on va? Ça va toi, champion? Ah, ça va, ça va. La vie est belle? Ben, on est là, tranquille. Et les affaires? Tu sais, c'est ça qui nous occupe maintenant, hein, Daddy Bar, on est ici, voilà. Mais bravo, bravo. Merci. Ben... Mais attends, on dirait que tu es en chantier aussi là. Ah oui, c'est vrai, tu as constaté, hein, il y a les ouvriers qui travaillent parce que je suis en train de refaire la salle de spectacle de l'autre côté, là. Ah. Ouais. Mais c'est après que ça va, hein. Bon, Contrairement à nous autres qui se plaignent dans le pays. si tu es dans une activité, il faut s'améliorer, quelles que soient les difficultés. Hein. Là-dessus, je suis totalement d'accord. N'est-ce pas? Ouais. Manu. Ah, comment? Ça va, ça va. Tu sers quoi? De chez nous, jus de baba. Bon. Quand je dis chez nous, c'est... Oui, bien sûr. Ok, d'accord. C'est pas l'alcool, hein. Ah ouais? C'est avec ou sans? Sans alcool. Ah là 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 là. Alors, comment, Manu? Ben écoute, tout va à merveille, voilà, on se plaint Et ton pas. site internet, le Ouais, D4com, D4com, c'est ça, hein? ouais, D4com.net, tu sais, on a 10 ans. On a 10 ans, ouais. Déjà? Ça va très vite. Wow. Ça va très vite, de 2007-2017. Voilà. 10 ans. Enfin, ouais, ça va très vite. Ça Mine de m'étonne. rien. Mine de rien. Je me demande, t'es tellement jeune, et toi-même, t'as quel âge? Ben, attends, mais j'ai commencé à 23 ans. Ok, Ben, aujourd'hui, j'ai 33 ans. d'accord. C'est l'âge que Jésus avait. Hein. Attends, tu veux me dire que je serai crucifié? Non, non, j'avais dit ça. Ça ferait un client de moins pour mon bar, donc je ne peux jamais souhaiter ça. Heureusement pour toi. Alors. Et voilà. Eh oui. C'est quoi déjà le nom de ton cocktail? Ça, c'est le cocktail Daddy, tout simplement, parce que tu as refusé l'alcool. Quand c'est bien riche et tout, ça s'appelle le Daddy Plus. C'est bon pour nous qui avons déjà comme le projet de faire du régime. Hein, ou bien... Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est très pratique en plus. Alors Manu, Ouais. j'ai même lu sur les réseaux sociaux la dernière fois, félicitations. Hein. Ah ben, c'est T'as vrai. reçu un prix là. C'est vrai, c'est vrai. Ben écoute, félicitations à nous tous. Félicitations à toute la jeunesse, les gens comme nous qui, malgré les difficultés, se battent, qui croient que l'avenir n'est pas ailleurs, l'avenir c'est ici, qu'il faut travailler et aussi trouver des secteurs dans lesquels il faut s'investir pour être utile à la communauté. C'était quel prix? Meilleure entreprise culturelle. Ah ok, meilleure entreprise. On était sept candidats à compétir. Chacun avait environ 10 minutes pour défendre un projet culturel. Ok. Voilà. Projet, Chacun est passé. Oui, on avait tous envoyé suite à un appel à candidature Ok. des projets. Et après, on a été sélectionnés. Donc finalement, c'est 7 personnes qui ont été sélectionnées. Et les 7 personnes, chacun avait 10 minutes pour défendre son projet, pour prouver qu'un projet culturel peut être bancable, peut être un projet rentable. Merci pour le mot. Donc voilà, nous, on a su démontrer notre capacité de pouvoir faire entrer de l'argent avec la plateforme des D4com après 10 ans d'activité qui jusque-là n'avait pas vraiment fait entrer de chiffres. Ah bon? Mais là, Et pour comment marquer... vous avez tenu sur 10 ans? Ben, sur 10 ans, on a tenu sur fonds propres. On a tenu sur fonds propres quand on fait autre activité, mais quand on fait des activités à côté, on a autres ressources, on investit au fur et à mesure. C'était difficile. C'est patriote, hein, ça? Parce que c'est patriote. Ah, bien sûr, parce que investir pour. Parce que vous avez fait Non, mais pendant ça- 10 ans également la promotion des artistes du pays. Hein. Oui, c'est patriote, mais c'est aussi à la fois l'amour pour ce qu'on fait. Parce que, comme je le dis souvent, personne ne nous a obligés. Hein. On ne nous a pas obligés de faire ce qu'on fait. On a choisi de le faire, donc on a l'obligation de bien le faire. Et s'il y a une phrase que moi j'adore, que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Wow. Il ne faut pas faire de l'à peu près. Non. Ça, c'est une phrase que j'ai gardée d'un prêtre qui était aumônier de la jeunesse de Cotonou, le père Ambroise Kérou. Il a dit cette phrase il y a des années, mais je l'ai gardée. J'essaie tous les jours de travailler sur ça. Et c'est le résultat aujourd'hui avec des D4com. 10 ans, oui, mais c'était aussi 10 ans de peine, de joie aussi. Et si on avait abandonné, on ne serait pas là. Mais disons dans le secteur culturel, ça doit quand même permettre à des cadres comme
de faire une analyse de la situation culturelle actuellement au pays. Bien sûr, bien sûr. Non seulement dans le pays, puisque Decathlon, ce n'est pas forcément la culture béninoise. Decathlon, c'est aussi la culture africaine en général. Avec ce parcours, je ne dirais pas extraordinaire ou énorme, on a vu des choses, on a participé à des choses, on a constaté des choses. Voilà. Et comment va le pays culturellement aujourd'hui? À l'heure actuelle, on parle du Bénin. à l'heure actuelle, je pense que la culture va mal. La culture va mal parce que moi, personnellement, en tant que promoteur culturel, c'est vrai que je ne peux pas me comparer à certaines personnes qui ont commencé avant moi. Mais je dis la culture va mal et la culture irait davantage mal si on ne se prend pas au sérieux. Parce que quand moi, je vois la politique du gouvernement actuel qui passe le temps à dire « je veux promouvoir le tourisme ». On ne parle que du tourisme, on ne parle que du tourisme. Et où est passée la culture? Est-ce que les gens viendront à Cotonou parce qu'en saison des pluies, on a de l'eau sur nos voies pavées? Est-ce que les gens vont venir à Cotonou parce que je ne sais pas quoi, on a refait les terre-pleins qui sont vraiment jolis? Des circuits bien à présenter. Ce n'est pas des festivals, ce n'est pas des activités culturelles. Je disais à quelqu'un la dernière fois, moi j'ai eu la chance plusieurs fois d'aller à Ouida un 10 janvier. Et vous pouvez voir, puisque vous êtes aussi dans le média, vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur cet événement tous les 10 janvier. Mais ils viennent pourquoi? Parce que c'est un festival, parce que c'est un événement et qui parle qui rassemble, qui parle de notre culture et de nos coutumes. Donc il faut investir dans ce genre d'initiatives. C'est pas là qu'il faut développer le tourisme. Donc, on peut pas. Aujourd'hui, l'ordre de ce ministère, on peut renverser encore. Mais il faut parce qu'on dit tourisme avant culture maintenant. Hein, on dit tourisme avant culture. On peut garder ça. On peut ne pas dire culture, tourisme, on peut dire tourisme et culture. Mais il faut donner un point d'honneur à la culture. Parce qu'aujourd'hui, on zappe dans tous les propos, c'est le tourisme, c'est le tourisme, c'est le tourisme. Ça ne peut pas aller. Honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité. On est très riche culturellement. On est super riche culturellement. On est super riche. Le Bénin n'exploite pas encore assez sa culture. Non, soyons sérieux. Le Bénin n'exploite pas. Moi, dans plusieurs pays, quand je me suis présenté en tant que culture béninois, mais écoutez, j'ai été bien accueilli, j'ai été bien honoré parfois, ou aussi j'ai été bien critiqué par des personnes qui sont venues chez nous, qui ont vu des choses et qui pensent qu'on n'en fait pas assez. Et je pense que c'est vrai. Justement, vous dites qu'il n'y a pas de l'argent pendant 10 ans. Ben, j'ai suivi des photos de vous dans tel pays, Europe, un peu partout, les pays d'Afrique et tout. Mais Gilles, ton bar marche parce que tu as des amis qui aiment venir par moment boire un coup. Ben, c'est lié au bar. C'est ça. En toute activité, il faut être dans un réseau. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que je peux tout faire et tout seul. Non. Toi, tu as un carnet d'adresse. Moi, quand je vais boire un coup ici, je rencontre des amis, je rencontre des personnes, je peux discuter avec des gens et tout. De la même façon, ces personnes peuvent être utiles dans mon business, pas forcément le moment de boire un coup et se dire au revoir. Et aujourd'hui, c'est ça aussi l'avantage de Decathlon. On a pris le temps de prouver ce qu'on peut faire et on a pris le temps de prouver aux gens qu'on est des respectueux, qu'on est des jeunes conscients et que s'ils mettent dans leur réseau, ils ne seront pas déçus. Les gens nous ont mis dans des réseaux. Et ces artistes, en parenthèse, hein, ces artistes, ces groupes qui se divisent n'importe comment aujourd'hui au pays, avec ces artistes qui chantent tout ce qu'ils veulent, des textes sombres, hein, qui n'honorent rien le pays. Moi, je pense qu'il faut commencer par censurer des morceaux et des clips. Il y a de ces... Est-ce que c'est possible, c'est faisable? Mais écoutez, rien n'est impossible. Moi, sur Decathlon, ce qui passe sur Decathlon, je suis le responsable de ça. C'est vrai en plus. Si des bêtises passent, c'est que je suis à la fois, excuse-moi, un peu con. Donc je dois filtrer ce qui vient sur ma plateforme. Ça doit être la même chose sur des radios, ça doit être la même chose sur les télévisions. Parce que, qu'on le veut ou pas, là participe aussi à l'éducation. Forcément. C'est surtout ça, selon moi. C'est ça. L'artiste aussi, d'une part, est un éducateur. Si l'artiste doit venir à la télé pour raconter des bêtises, ou si l'artiste doit diffuser sur des radios des chansons qui n'ont pas... On va où avec ça? Et les groupes qui se divisent, c'est quoi le problème? Bon. Ça, c'est dangereux. Ça c'est triste, à mon avis.
Bon. C'est vraiment triste parce que, non, moi je pense qu'il faut qu'on arrête ou il faut qu'on aille à l'école des autres. Et ces groupes qui se divisent, c'est des groupes, excuse-moi, de notre génération. C'est des groupes, excuse-moi, de notre génération qui se divisent aujourd'hui. Ouais. C'est pas des anciens. Hein. Regarde, Polyrythmo, quoi, 50 Tiens, ans de carrière. Ouais, bien sûr. Quel qu'en soit ce qu'on peut dire du Gangway Brass Band, Black Santiago. c'est 20 ans de carrière, les Black Santiago et ainsi de suite. Mais pourquoi les groupes, et si tu me permets, je peux nommer les groupes comme H2O, sont où aujourd'hui? Ardiès, ils sont où aujourd'hui? Et récemment, on nous parle de Diamant Noir. Oui, paraît-il que chacun déjà de son côté. On dirait que c'est une particularité des Béninois en fait. On dirait qu'on n'aime pas rester en association. On dirait. Mais, mais ça marche ailleurs. Pourquoi ne pas aller à l'école des autres? Aller à l'école des autres. C'est mon frère. Ah ouais. Ben, il faut que j'en profite là. Ah oui, vas-y.